après 1 an de conversion, tellement je m'étais rapprochée du Seigneur que j'avais une réelle crainte de Dieu. J'avais plus peur de perdre Jésus que d'aller fumer. Et c'est cette crainte de Dieu-là, cet amour pour le Seigneur qui m'a gardée. Parfois, il m'appelait, il me disait, mais t'aimerais, toi, tu pries pas, viens prier sur le tapis. Et là, je dis, je fais comment? Je me mets sur le tapis, j'appelle Jésus dans mon cœur. Mais voilà, la manière dont je parlais avait changé. Il avait remarqué le changement. Il fait un jour, un beau matin, il fait, Tamrat, tu lis quoi? Tu lis quoi? Qu'est-ce que tu lis? Et là, tout en moi criait, je crois en Jésus, je crois en Jésus. J'ai dit, bon, c'est le moment. J'ai fait sortir ma Bible. J'ai tout dit à mon papa, tout ce que j'ai eu à faire. Et je dis, j'ai rencontré Christ et il a changé ma vie. Et voici moi, Tamrat, en Christ. Et déclarer ça sur ma vie, les portes ont commencé à s'ouvrir. 6 mois après, j'avais une bourse. Je suis allée en Allemagne. J'ai pris la tête de ma classe parce que j'ai repris mes études. Le Seigneur m'a vraiment restaurée. Je me suis mariée. Et c'est fort, c'est fort. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VIE TV. Aujourd'hui, je vous propose un magnifique témoignage, un prodigieux témoignage qui est celui d'une ancienne musulmane que le Seigneur Jésus a touché. Non seulement il a touché, il a sauvé, mais en plus et surtout, il a libéré d'une forte addiction à la drogue. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la prochaine rentrée pour l'école des passionnés de Dieu est fixée au vendredi 11 juin prochain. Donc vendredi prochain, c'est la rentrée des passionnés de Dieu. Si vous n'avez jamais participé à ce cours, je vous recommande fortement de vous inscrire en cliquant sur le lien que je vais vous mettre en bas de cette vidéo. Pour le moment, je vous laisse regarder ce merveilleux témoignage qui va vous enseigner la force du lâcher-prise, la force de la mort à soi. Parce que comme je vous l'ai dit, non seulement cette bien-aimée a tout abandonné au Seigneur, mais en plus, au sein de sa famille qui était musulmane, elle a manifesté un si beau témoignage de la gloire de Dieu qu'on pouvait voir au travers de son comportement, de son attitude envers ses parents, que tous ils ont été touchés. Et ce témoignage nous enseigne également qu'il y a une force dans le fait de témoigner par des actes, de témoigner par vraiment notre intégrité, de témoigner par l'amour que nous pouvons manifester aux autres, de témoigner par notre bon comportement. Parce que contrairement à ce qu'on peut parfois croire, l'évangélisation n'est pas une question de slogan, mais c'est une question de témoignage. Est-ce que les autres arrivent à voir Christ en toi? Qu'est-ce qui sort de toi? C'est ce qui va le plus toucher les personnes autour de toi. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce magnifique témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais addict à la marijuana de l'âge de 16 ans à 20 ans. 4 ans d'addiction que j'ai passé lorsque j'étais à l'université au Ghana, loin de mes parents. Et les mauvaises fréquentations, des situations difficiles dans l'enfance m'ont mené à cela. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'en suis sortie et je pense qu'on va en parler après. Ah oui, on aimerait bien en parler. Donc, en fait, tu t'es retrouvée du jour au lendemain comme ça. Comment ça a commencé? Voilà. Du coup, j'ai eu mon bac à 15 ans, 16 ans. J'ai quitté mon pays. Je suis allée dans un autre pays, le Ghana, pour étudier. Et ça avait commencé par les fréquentations, les mauvaises amitiés. Je pense que le début, c'est ce qui a déclenché peut-être, c'était une expérience traumatisante dans mon enfance à laquelle j'ai été exposée. Donc, j'étais partie dans un autre pays sans repère et avec les mauvais amis, les mauvais camarades. J'ai commencé avec la cigarette et de la cigarette, c'est passé à la marijuana. Et voilà. Tu dis que tu as vécu une mauvaise expérience en tant qu'enfant, tu étais enfant, et il y a quelque chose de tu n'as pas vu ce que tu devais voir, tu n'as pas entendu ce que... Et toi-même, tu étais aussi exposé. Exactement. C'était au niveau, c'était quelque chose de excuse-moi, je ne vais pas trop rentrer dans ton intimité, parce qu'il y a quand même une pudeur, mais tu as vécu quoi? Un trauma, un viol ou une tentative de viol? Qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, non. Je pense que j'étais exposée à une scène impudique qui, je pense, comme le dit le pasteur Ivan, qui a fracassé mon âme sans le savoir. Et étant donné que j'étais sortie de ce cocon familial qui me protégeait, livrée à moi-même. Tu dis pourquoi pas vivre cela? J'ai vu ça autour de moi, pourquoi pas le faire? Voilà. Et l'envie de s'échapper, l'échappatoire, de là est venue l'envie de tester de nouvelles choses, d'être cool, de fumer, de tester la marijuana et sans le savoir, au départ c'était entre amis
Et après, moi-même, je suis passée à l'acte. J'allais m'en procurer dans les ghettos, on les appelle. Et voilà, c'est rentré dans mon quotidien. Est-ce que c'était comme Natacha? Parce que Natacha nous expliquait qu'en fait, elle se droguait parce qu'elle devait en même temps aussi chercher les hommes. En fait, c'était devenu comme un cercle vicieux. Elle prenait la drogue, elle devait sortir avec les hommes pour lui donner de l'argent. Et ensuite, elle pouvait racheter la drogue et puis aller donner aux parents aussi un peu d'argent. Non, pas du tout. Voilà. Par la grâce de Dieu, moi, mes parents, ils pourvoyaient à mes besoins. Mais je pense que c'était plus... C'était l'environnement, je vais dire le monde, la jeunesse. Et à 15 ans, à 16 ans, lorsque tu commences par prendre ces substances, tu te rends pas compte de l'effet addictif qui peut en ressortir. Et de là, tu deviens addict. Donc, ton argent de poche, tu l'utilises pour acheter de la marijuana. Et voilà, au lieu d'aller à l'école, tu te retrouves dans ta chambre à vouloir t'évader, fumer, être dans cet état inconscient un peu, voilà. Ça, c'est vraiment dans le couple des amis à l'université, à l'école, voilà, un effet de mode, comme tu dis. On goûte un peu, tu as goûté une fois et après... C'était la fois de trop. C'était la fois de trop. Et tu n'arrêtais pas de... à un moment donné, c'était devenu de 3 à 4 fois, à 5 fois même dans la journée, vous vous imaginez. Du coup, ça veut dire que la plupart de mes journées, je n'étais pas dans un état conscient. Et ben oui, ça a affecté mes études dans le temps. Donc, ouais. D'accord. Et dans ce groupe d'amis, je te laisse si tu veux poser la question. Voilà. Donc, dans le groupe d'amis, c'était un peu des habitudes. En fait, tout le monde en prenait un peu. Mais parmi vous, il y avait personne qui pouvait dire à l'autre, ben, on arrête. Est-ce qu'il y en a dans le couple qui a dit, moi, j'arrête aujourd'hui, Ou bien c'était vraiment une pratique? Tu n'as pas souvenir forcément parce que non, vu que tu cherches. Je m'en rappelle, j'essaye de voir, mais non, personne. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ces personnes sont toujours dedans. Wow. Du coup, non. Comme si en fait la foi, la première fois, c'est la foi de trop. Oui. Voilà. Quelle que soit la raison. Il y en a qui vont le faire parce que je vais essayer un peu. Oui, mais en même temps, avant d'essayer, souvent les enfants, les jeunes, ils connaissent les dangers. Oui. Parce que là, nous, on est en train d'en parler ce soir. Mais à la télé, on en parle. Et en plus, ce sont des substances illicites. C'est interdit. Il y a des documentaires qui passent dessus. Comment les gens deviennent accros. Moi, j'avais même vu un documentaire sur une chaîne française, mais qui parlait de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, où les gens allaient même prendre des médicaments qui sont censés soigner, donc des cachets qu'on donne à certaines personnes, voilà, contre les douleurs. Ils vont en prendre. Et après, ils peuvent s'en séparer jusqu'à en mourir, en fait. C'est comme s'ils tombent dans un piège où ils s'entremêlent, voilà, les pieds dans le filet, ils ne peuvent plus sortir. Ils ne savent plus comment sortir. Il y a une souffrance qui est là, mais ils ne savent plus comment s'en sortir. Ça, c'est terrible, ça, Célia. Je ne sais pas... Et en fait, comme tu dis, Pasteur Maud, en fait, c'est vraiment la première fois. Et souvent, comme elle disait un peu Tamara, on veut essayer, en fait. On connaît les dangers, mais on a l'impression que finalement, on maîtrise les choses et on se dit, je vais essayer une seule fois. C'est ça. Mais malheureusement, en fait, dans cette fois de trop, justement, dans une seule fois, là, on se retrouve dans un engrenage. On commence à prendre un peu. Au départ, c'est peut-être une fois, 2 fois. Et puis après, 3, 4 fois. Et puis on se rend compte que finalement, on va s'en procurer soi-même, en fait. Voilà, je pense que là où ça devient dangereux, c'est lorsque on quitte le stade où on nous en donne. Et nous-mêmes, on va chercher. C'est là que... Parce qu'au départ, on te donne. Oui, au départ, tu ça coûte rien. Ouais, vas-y, essaye. Tu sais même pas ceux qui vendent, tu sais pas là où t'en procurer. Du coup, c'est par ses amis. Mais à un moment donné, tu en veux tellement que toi-même, tu passes à l'acte. Aller, comme je le dis, vers ces vendeurs et t'en procurer. Ce qui est très dangereux aussi. Ouais. Oh. Et oui, c'est vrai que c'est interpellant, mais tu as posé la question. On se dit, mais est-ce que dans cet environnement-là, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de... Puis quand tu n'allais pas à l'école... Généralement, pour les prendre, vous vous cachez, parce que ce n'est pas censé être su ou connu par des gens à l'extérieur. Oui, du coup, c'est dans des maisons, on se cache, mais même... c'est dommage parce que j'ai comme l'impression qu'à un certain âge, le monde modernise un peu... la fumée, la cigarette, la marijuana, on se retrouve avec des chanteurs qui en prennent et ça devient le lifestyle, comme on le dit, pour faire paraître ça bien joli. Or, c'est très vilain. C'est pas... vilain. Il y a une souffrance dedans quand même. Oui, oui. Je me rappelle lorsque le Seigneur m'avait fait sortir de là, je pense 1 an, 2 ans après, je sortais d'un stage et je voulais prendre un taxi pour rentrer à la maison et j'avais vu des fous sur la voie et qui en prenaient. Et le Seigneur me dit, regarde
Regarde ça. C'est ça la vérité. C'est pas ce que le monde montre. C'est pas la télé, c'est pas les chanteuses, etc. Ceux qui prennent ça, voici les vraies personnes qui prennent la marijuana. C'est ça la fin. Ils deviennent fous, quoi. Voilà, c'est pour... voilà. Ils sont complètement déconnectés de la société, Voilà. qui se retrouvent... Voilà, livrés à eux-mêmes. Wow. Alors, comme tu dis, avant que le Seigneur me sorte de là, on aimerait bien savoir comment tu as fait pour sortir de là. Parce que quand même, prendre jusqu'à chercher, en s'en procurer, c'est-à-dire qu'on devient addict, quoi. Il y a une dépendance qui est installée, Oui. et on ne peut plus s'en passer, et à chaque fois, on cherche partout. Oui. Parce que ça coûte cher aussi, je ne sais pas, il y a de l'argent en jeu. Oui, je Et comment on fait pour gagner de l'argent pour aller... C'est ça, l'argent de poche, malheureusement, oui, je pense que moi aussi, c'était de la mauvaise qualité. Du coup, c'était cher, mais ça va. Mais oui, en fait, ça met en tout danger va ta là-bas. santé. Oui, oui. Parce que quand tu dis mauvaise qualité, c'est Oui. des choses avec plein de substances. Ben Non, oui. c'est sûr autour de toi qui tombent malade aussi. Ben oui. Oui, j'en connais une c'est cyclique. Elle tombe malade, elle tombe malade. Bon, j'espère que par la grâce de Dieu, elle va s'en sortir. Mais moi, je me rappelle que au bout de 4 ans, ça m'est arrivé 3 fois que j'ai perdu connaissance. Je me suis levée, j'ai juste bâillé et je me suis retrouvée par terre. Et j'avais mal partout. C'est là que je me suis rendu compte que là, je viens de perdre connaissance. Et c'est là que je me suis rendu compte que là, ça commence pas à être sérieux parce que ma santé commence pas à être affectée. Parce que tu peux perdre connaissance depuis jamais. Oui, c'était au bout. Ouais. Ben, j'aurais pu me cogner même la tête. Tout Hein. à fait. Et donc, comment tu as fait, dis-nous là, c'est pour ça qu'on t'a accueilli sur ce plateau, comment tu as fait pour t'en sortir? Comment tu as fait pour arrêter? Voilà, on aimerait bien ça. Parce que je te vois bien souriante, tu es correcte, tu es bien habillée, bien maquillée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Ouais. Du coup, voilà. Donc, j'avais commencé de l'âge de 16 à 20 ans. Et puis, c'était en 2015-14, j'ai rencontré le Seigneur. Je faisais un stage où mon superviseur, un jour, il m'a parlé de Jésus. Et j'étais dans une situation très compliquée. J'avais plus de repères. Mes repères étaient juste mes amis. Eux aussi, ils n'étaient pas très fiables. Ma maman, dans le temps, elle était très malade. Donc, j'étais vraiment très perdue. J'étais vraiment très perdue. Et alors, un jour, je viens au stage et il me parle de Jésus. Je dis, OK, Jésus. Il dit, tu veux pas donner ta vie à Jésus? C'était où, en Afrique, alors? Oui, c'était au Ghana. Parce que ici, je parle de Jésus au stage. Oui, oui. OK, non mais... Mais il y avait un truc parce qu'il m'a... Comment parler de Jésus à quelqu'un peut apporter la vie à une personne. Ouais. Bon, OK. C'est bizarre parce qu'il m'a dit, dès que je suis rentrée dans le bureau et on m'a présenté comme son interne, on le dit, sa stagiaire, il a dit que tout de suite, il a voulu m'annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'il ne savait pas comment, et en plus, je lui ai dit que j'étais musulmane, il s'est dit, ah là là. Du coup, lorsqu'il a eu l'opportunité, il m'a parlé de Christ, de Jésus. J'ai dit, bon, pourquoi pas essayer Jésus? J'ai donné ma vie à Christ, et le jour où j'ai fait la prière du salut, le soir là, lorsque j'ai prié au nom de Jésus, c'était comme si une oreille s'était ouverte. C'était comme si quelqu'un m'entendait. Et ça a commencé comme ça. 6 mois après ma conversion, j'avais ma voisine, une maman, qui un jour, elle a remarqué que je fumais dans ma chambre, toujours au Ghana. Et un jour, elle me dit, mais Tamra, tu es une jeune fille très belle, pourquoi tu fumes? Arrête ça, etc. Mais moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, je savais pas que fumer était mauvais. Je pensais pas que, voilà, c'était mauvais ou il fallait arrêter. Moi, j'ai juste donné ma vie à Christ. Ma maman était malade, j'avais besoin de Dieu pour que Dieu la sauve. Et Dieu l'a sauvée. Du coup, voilà, la vie continue. Donc, lorsqu'elle a dit ça, je pense qu'elle a déclenché quelque chose. Et après, je me suis retrouvée une soirée où j'ai fumé. Et en fait, c'est une étape. Hein. Tu fumes et après, ça t'ouvre l'appétit. Donc, tu as faim, tu manges jusqu'à faire des excès de table. Et ensuite, c'est l'impudicité, des pensées impudiques, soit des relations avec des personnes, soit la masturbation, etc. Et puis, voilà. Et après, le lendemain, on se réveille brisé. Donc, j'avais eu ce schéma-là qui s'était produit. Et le lendemain, je sais pas, je me sentais très mal. Et le Seigneur m'a interpellée. Il a dit, voilà pourquoi je veux que tu arrêtes. Je veux que tu arrêtes. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, arrêtez, j'arrête comment?
ça fait partie de mon quotidien. Lorsque je prenais les résolutions par moi-même d'arrêter, je jetais, c'est moi-même qui allais vers les poubelles, rechercher, reprendre. Donc, je savais pas comment arrêter, mais je soupirais après le Seigneur. C'était venu à un stade où, au Ghana, je pouvais aller à l'église les dimanches et pleurer à l'église, dire au Seigneur, je veux arrêter, etc. et rentrer et replonger. Mais à chaque fois, je soupirais, je soupirais, je soupirais. Et 1 an après, le Seigneur, j'ai fini, j'ai eu mon bachelor, j'ai eu mon diplôme. Pas avec une bonne moyenne, mais je l'ai eu. Et le Seigneur m'a enlevé de cet environnement. Il m'a ramené dans la maison de mon père. Alors, juste pour pas te couper, en fait, si tu peux nous raconter un petit peu le moment où finalement tes colocatrices t'emmènent à l'église, en fait. Ah oui. Du coup, lorsque j'ai donné ma vie à Christ durant le stage, je devais déménager. Donc, le Seigneur a fait grâce. J'ai trouvé un appart, une maison où il y avait une maman et sa fille. Et elles étaient ghanéennes, elles vivaient là. Et du coup, moi, j'ai pris une chambre dans la maison. Et un soir, elles allaient à une veillée de prière. Et la maman est venue taper à ma porte. Elle a dit, Tamrat, on va à la veillée de prière. Tu vas rester seule dans la maison. Viens avec nous. Tu as donné ta vie à Christ. Mais non, non, tu n'es plus musulman. Viens avec nous. Donc, je me suis dit, OK, vendredi soir, je fais rien. Pourquoi pas? Et là, je vais à l'église et je me retrouve dans un univers magnifique. Et j'ai continué. Du coup, pendant ces 1 an-là, j'allais à des veillées de prière. J'allais à l'église dimanche. Je fumais toujours, j'étais toujours dans mes chaînes, mais je soupirais après Dieu. Je voulais m'en sortir. D'accord. Et donc, du coup, tu dis ce soir-là où tu as été... où tu sens que Dieu te dit de quitter l'environnement, de retourner chez ton père. Voilà, du coup, je finis mes études au Ghana. La question se pose, est-ce que je reste au Ghana ou est-ce que je rentre chez moi? Et là, le Seigneur, il passe déjà par la maman et la maman me dit, rentre chez toi, tout ça. Ne suis pas les hommes, ne te dis pas que tu vas rester au Ghana, rentre. Et moi-même, je me dis, j'ai besoin de me ressourcer. Mais je dis au Seigneur, mon papa, il est musulman. Est-ce que tu sais qu'au Ghana, je peux continuer par aller à l'église et qu'à côté de mon pays, ça sera pas évident? Et le Seigneur me dit, Jésus, ton âme secrète, rentre à la maison. Du coup, je rentre chez mon père et dès que je rentre dans la maison de mon père, je me sens couverte. Et le Seigneur me dit, Tamrat, ici, tu trouveras pas cette tentation. Si toi-même, tu ne vas pas chercher la marijuana, elle ne viendra pas à toi. Et j'ai dit, OK, Seigneur. Mais là, après, il fallait se battre contre sa chair. Si je voyais un clip vidéo où quelqu'un fumait en même temps, ça réveillait quelque chose en moi. Ça allait même, j'avais des rêves où je me retrouvais à fumer dans le rêve. Je dis, mais je sens rien. Pourquoi je sens rien dans le rêve? Et puis je me réveille et je dis, c'est un rêve. Mais à cet instant-là, après 1 an de conversion, tellement je m'étais rapprochée du Seigneur que j'avais une réelle crainte de Dieu. J'avais plus peur de perdre Jésus que d'aller fumer. Et c'est cette crainte de Dieu-là, cet amour pour le Seigneur qui m'a gardée. Wow. Jusqu'ici, et puis ça va bientôt faire quoi, 4 ans, 5 ans, j'ai arrêté. Et je suis très, très contente. C'est pas évident. Wow, c'est vraiment quelle belle histoire, Oui, en fait. Gloire à Dieu, vraiment. Amen. Comme quoi, hein, le Seigneur te ramène dans la maison de ton père où tu pensais qu'il ne connaît pas le Seigneur. Eh ben oui. C'était un lieu de refuge pour toi. C'était ça. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que son père est musulman. Oui. Et quand, comme elle nous racontait, en fait, son père est musulman, donc à un moment donné, il voit le changement chez Tamra. Ouais. Il voit le changement, il dit non, toi, tu fais une autre prière. Il dit, tu lis quoi? Tu lis quoi? À un moment, après, parce que quand j'étais rentrée à la maison, mais c'était ma religion, c'était comme si je reniais ma tradition. Je disais, mais Seigneur, comment on va dire à papa? Comment on va faire? Le Seigneur me dit, tu ne te rebelles pas. Tu gagneras le cœur de ton père. Sers ton père. Du coup, j'étais rentrée. Ma vie, c'était aller au stage, aller au marché, prendre soin de mon papa. Et c'était ça. Parfois, il m'appelait, il me disait, mais Tamra, toi, tu pries pas, viens prier sur le tapis. Et là, je dis, je fais comment? Je me mets sur le tapis, j'appelle Jésus dans mon cœur. Mais voilà, et au bout de 1 an et demi, la manière dont je parlais avait changé. Il avait remarqué le changement. Et il fait un jour, un beau matin, il fait, Tamra, tu lis quoi? Tu lis quoi? Qu'est-ce que tu lis? Et là, tout en moi criait, je crois en Jésus, je crois en Jésus. J'ai dit, bon, c'est le moment. J'ai fait sortir ma Bible.
J'ai tout dit à mon papa, tout ce que j'ai eu à faire. Et et puis j'ai rencontré Christ. Et il a changé ma vie. Et voici moi, Tamrat, en Christ. Et je m'attendais à ce qu'il me renie, il me chasse de la maison, tout ça. Mais le Seigneur a fait grâce. Il m'a fait ça. Il m'a fait un bon pouce. Il a dit, c'est maintenant que tu es rentré dans la lumière. C'est maintenant que tu es dans la maison de ton père. Et le lendemain, il a fait quelque chose de symbolique. Il a rassemblé tous ses frères et il a tué un mouton. C'était comme l'enfant prodige, je crois. Il a rassemblé tous ses frères. Il a dit, je veux tenir cette réunion pour demander à Dieu de réconcilier les enfants aux parents. Il a tué un mouton et il a donné à tout le monde. C'était comme une action de grâce. Sa fille est rentrée. Donc, et puis bon, il a accepté ma foi en Christ, mais il m'a dit, Tamrat, tu n'iras pas à l'église sous mon toit. J'ai dit, c'est déjà bon, si je peux déjà prier sans me cacher, c'est déjà bon. C'est juste waouh. Moi, j'avais pas cette partie de ton témoignage, c'est juste waouh, quoi. Comment Dieu peut toucher le cœur d'un père qui est en plus dans une religion et on connaît comment ça peut avoir des étincelles. C'est ça. On a des témoignages où les parents ont régné les enfants à cause de leur foi. Et mon père pratiquait. Jusqu'à maintenant, il a son il prie beaucoup. C'est Dieu qui avait touché son cœur. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment le Seigneur qui t'a dit, va dans la maison de ton père. T'inquiète pas, je sais comment je vais faire. Et ce qui est impressionnant, c'est que son père lui dit en fait que tu as trouvé c'est comme si tu as trouvé le chemin, tu es dans la lumière. Il te fait ça. Donc je suis ok que tu acceptes Jésus. Waouh. Moi j'ai plus envie d'acclamer le Seigneur. C'est fort quand même. C'est juste waouh. C'est vraiment touchant, bien aimé. Vous savez, des fois, franchement. Même quelqu'un qui cherche Dieu, mais Dieu peut toucher son cœur comme ça. Et il parle, c'est comme si Dieu se servait de sa bouche pour te parler. Oui, parce que lorsqu'il a déclaré ça sur ma vie, les portes ont commencé à s'ouvrir. 6 mois après, j'avais une bourse. Je suis allée à l'entretien, j'ai parlé de Christ. Et ils m'ont donné la bourse, j'étais première. Je suis allée en Allemagne. J'ai pris la tête de ma classe parce que j'ai repris mes études. Et c'est fort, c'est fort. C'est juste wow. Mais gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, tu es une femme accomplie, gloire à Dieu. Amen. 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 Oui, parce qu'on a appris la bonne nouvelle. Ah oui. Et par la grâce de Dieu, je me suis mariée. Du coup, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a vraiment restaurée. Je me suis mariée et c'est bizarre, lorsque Pasteur Maud parlait quelque chose, je me suis rappelé d'un détail. Lors de mon mariage civil, lorsqu'ils ont demandé à mon père de dire quelque chose, il a parlé de ma foi. Il a dit, Tamrat, c'est une fille courageuse. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle s'en est tenue. Je suis très fière d'elle. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu es juste magnifique. Du coup, oui, je me suis mariée. Après, on a fait la bénédiction nuptiale dans notre église locale. Alors, je me retourne vers Tamrat, te demander, parce que là, on parle d'accepter Jésus. C'est vrai que les témoignages d'une vie, c'est pas juste en quelques secondes comment comprendre tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu peux nous dire, parce que tu dis que tu avais fait cette prière et ensuite tu es retourné dans ta chambre, tu continues à fumer. C'est comme s'il y avait 2 rencontres de Jésus dans ta vie. Effectivement. Du coup, il a eu la première rencontre lors du stage avec mon superviseur, lorsque j'ai fait la prière du salut et j'ai invité Jésus dans ma vie. J'ai commencé par prier au nom de Jésus. C'était la différence. Au bout d'1 an, lorsque j'étais repartie dans la maison de mon père, on dit souvent dans la Bible que le Saint-Esprit convainc de péché et de justice. Du coup, je voyais que les portes, je voyais tout ce que j'avais fait de mal ou tout ce que je faisais dans ma vie qui ne me profitait pas. La marijuana, le sexe, l'impudicité, même la dépigmentation, la rébellion, tout ça c'était devant moi. Et je me sentais très pécheresse, je me sentais mauvaise, je me sentais mal. Je voyais des amies qui, elles, n'avaient pas dérivé comme moi et s'en étaient bien sorties. J'avais fini avec un diplôme, mais avec une mauvaise moyenne. Tout portait à croire que c'était fini pour moi. Et là, par la grâce de Dieu, j'avais lu un verset qui disait que Jésus est venu pour les pécheurs et non pour les saints. Immédiatement, j'ai pris cette parole, j'étais dans ma chambre et j'ai dit, Jésus,
Si tu es vraiment venu pour les pécheurs et non pour les saints, change ma vie. Moi, je sais que je suis pécheresse. Je sais que j'ai fait, si j'ai commencé par énumérer, je sais. Mais je veux changer. Du coup, si effectivement tu es venu pour les pécheurs, comme tu le dis, et non pour les saints, change ma vie. Et j'ai eu comme l'impression que, comme le pasteur Yvon le dit là, les projecteurs des cieux se sont tournés vers toi. J'ai senti ça en moi. J'ai senti comme le Seigneur m'a dit. Ok, now you will see, maintenant tu verras. Et je lui disais, Seigneur, je laisse ça pour toi. Je laisse la marijuana. Et tout comme Natacha l'a dit, quand on est dépendant à quelque chose, on cherche c'est quoi la prochaine chose. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on arrive à être dépendant de Christ, il n'y a rien de meilleur. C'est la dépendance la plus saine, celle qui ne te brisera pas, celle qui t'élèvera, celle qui te lavera et celle qui t'amènera de gloire en gloire. Du coup, je pense que c'était à ce moment-là qu'il y a eu la deuxième rencontre où j'ai vraiment mis le Seigneur au regard de sa parole. J'ai dit, tu as dit ça, je veux voir ça dans ma vie. Amen. C'est là qu'on parle de la conversion. Oui. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose Non, c'est ça, vraiment la conversion, en fait. On voit parce que là, il y a la conversion amène un changement, un changement radical. Oui, radical. Et ça change tout, même dans ta vie, les orientations, tout change. Au départ, tu acceptes Jésus, donc c'est comme une rencontre indirecte parce que tu répètes un peu ce que l'autre te dit. Mais au moins, c'est une invitation. Oui. Par contre, quand tu l'invites, il faut à un moment donné le laisser vraiment s'installer dans ta vie. Et donc là, il te convainc de péché et de jugement. Tu te rends compte que j'ai besoin de lui. C'est quand tu viens maintenant deuxièmement dans sa présence, où tu cries à lui, tu commences à prier. Et là, oui, c'est une rencontre qui se fait. Et là, il y a vraiment un changement. C'est ça. La gloire à Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit arrête ci, arrête ça, arrête ça. C'est-à-dire que convaincue elle-même de péché, elle arrête. Et du coup, en fait, naturellement, elle s'accroche à Dieu. Et comme elle dit, elle devient dépendante de Dieu et accro de Dieu. Et c'est une relation merveilleuse. Et franchement, on rend grâce à Dieu pour ça. Exactement ça. La gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, donc, je pense que ce soir, nos téléspectateurs ont beaucoup appris avec des exemples, vraiment des témoignages aussi forts ce soir. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons dire ce soir à une personne, comme nous dit le livre d'Ecclésiaste, donc le sage te dit ce soir, dans Ecclésiaste 7, verset 8, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne te décourage pas. Toi qui aujourd'hui as fait la prière du salut, sache que c'est un début, c'est un commencement. Et nous voulons t'encourager à aller plus loin avec Dieu. Alors tu verras, il changera ta vie. Dans cette émission, nous sommes dans la rubrique Restaurer. Il est celui qui restaure mon âme. Exactement. Il est celui qui restaure les vies, restaure les âmes. Tu as peut-être une question à demander à Tamra, comment elle se sent, si elle voulait évaluer. Oui, Tamra, alors si on devait évaluer un petit peu la restauration aujourd'hui, est-ce que tu peux regarder en arrière et ne pas... Quels sont les sentiments qui montent au-dedans de toi? Est-ce qu'il y a des personnes que tu en veux peut-être aujourd'hui encore? Est-ce que... Vraiment un sentiment de gratitude. Parce que je sais que les personnes avec qui je traînais elles ne sont pas encore sorties. Je prie vraiment pour que le Seigneur leur fasse grâce. Par la grâce de Dieu, je suis restaurée de la dépendance de la marijuana, l'alcool avant, lorsque je pouvais pas me contrôler. Maintenant, je me contrôle et je rends grâce à Dieu aussi pour ça. C'est pas que je vais pas dire que je ne bois pas complètement, peut-être de temps en temps, lorsqu'on est à des fêtes du vin, mais avant, lorsqu'il fallait prendre la bouteille ou aller dans l'excès, là, j'arrive à dire non, je veux pas. Je passe à autre chose. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu, oui, restaurer, car le Seigneur m'a fait la grâce de voir que il est capable de nous faire sortir de tout ce qui nous liait, tout ce qu'on croyait ne pas pouvoir vivre sans. Et on peut vivre sans ça. À part Christ, on peut vraiment vivre sans tout ce qui nous détruit. Et je rends grâce à Dieu. Je continue toujours pas à travailler sur moi. Je vais pas dire que tout est parfait. Je suis déjà arrivée. Si tu veux évaluer sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu es? Où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Je me donnerais un 6. Un 6. Oh, c'est pas mal. Je me donnerais Parce que tu parles de 0 quand même. Oui. C'est la moitié. Oui, non. Gloire à Dieu. Un bon 6. Humblement un 6. Parce que même si je pensais un peu plus, mais bon, tu es humble en disant cela. Oui, voilà. Ça te permet de rester vraiment en alerte. Tu dis, Seigneur, tu m'as sorti de quelque part.
plus jamais j'y retournerai. Donc, je veille, quoi. Oui, je travaille. ben voilà. oui. Le diable n'est jamais loin, donc Oui. je fais tout, Oui. je mets tout le paquet de mon côté Oui. par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'arriverai. Oui, Ça, oui, c'est vrai. Et puis on coupe avec tout contact en fait et toute source Eh oui. qui pourrait nous emmener à rechuter ou à retomber. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on te tend un verre de vin, tu vas prendre un petit peu et puis tu déposes. Et puis je dépose ou je dis non. Voilà. Avant, même qu'on ne me tente, je vais dire, avant, j'aurais eu envie de prendre. Aujourd'hui, si je connais quelqu'un qui fume et qui veut être mon ami, non, tu rentreras pas dans mon cercle intime, Voilà. je tomberai pas dans le piège. C'est ça. Gloire à Dieu, quelle belle histoire. En tout cas, merci Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tamara, Merci, je vais juste Pasteur un petit Maud. mot à nos frères et sœurs qui sont connectés. Bon, déjà, merci à vous. Je suis très heureuse. Merci à la famille Impact Centre Chrétien. Je suis très, très heureuse. Et s'il y a une personne qui m'a écoutée, qui est dans le même cas que moi, je vais juste dire persévère, continue pas prier, continue pas soupirer. Même si tu tombes, un jour viendra et tu pourras dire au revoir à ces chaînes. Et puis, ça sera so long, bye bye. Ça sera parti. Merci Amen. beaucoup.